Après les AMD Ryzen 9000, c'est au tour d'Intel de dégainer sa nouvelle fournée de CPU de bureau, les Intel Core Ultra 200, et on va tout de suite voir ce qu'ils ont dans le corps. Très attendu après la petite déception du côté d'AMD, les Intel Core Ultra basés sur la nouvelle architecture Arrow Lake sont censés apporter le renouveau d'Intel. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Commençons par le début. Au niveau des performances en productivité, c'est très bon. Le gain est assez notable, avec une dizaine de pourcentage de performance en plus par rapport à la 14e gêne. Au niveau gaming par contre, c'est tout l'inverse. Soit le gain est très faible, soit nul, voire même en dessous des anciennes générations, la faute à la disparition de l'hyper-trading. Du coup, quel est l'intérêt de ce CPU? Eh bien, il y en a un. Là où Intel a fait très fort, c'est sur la consommation d'énergie et donc la chauffe des puces. En effet, les Core Ultra 200 consomment en moyenne 30 à 50% de moins que les 14000, ce qui est assez incroyable. Bien qu'ils consomment toujours plus que les AMD pour les performances identiques. Si on doit résumer, les nouveaux Intel Core Ultra 200 ne sont pas fondamentalement de mauvais CPU, les performances sont honnêtes avec des consommations qui sont bien mieux maîtrisées. Mais c'est ce qu'auraient dû être les 14e gènes sortis il y a un an. Est-ce que vous devez investir dans cette nouvelle plateforme? Si vous cherchez un petit serveur ou une bonne workstation, si vous souhaitez réduire le prix de vos factures d'électricité, alors oui, cette nouvelle génération est faite pour vous, bien que je vous conseille quand même de regarder du côté de chez AMD. Si vous êtes actuellement en Ryzen 7000 Intel 12e gène ou plus récent et que vous voulez surtout de meilleures performances en gaming, alors vous pouvez passer votre chemin. Si vous êtes une plateforme plus ancienne, basculer sur les Arrow Lake peut être une bonne idée, mais n'oubliez pas que les Ryzen 9000 X3D arrivent le 7 novembre et ils ont l'air très prometteurs.